Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, exceptionnellement, je fais un montage audio post-prod parce que il y a du vent dehors, donc c'est plus simple d'enregistrer après. Donc aujourd'hui, ça va être une séance de pilates. Donc profitez du soleil, mettez-vous au soleil, prenez de la place autour de vous, mettez-vous sur votre tapis et on est parti. Vous vous concentrez sur votre respiration, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. En soufflant, vous refermez les côtes, vous engagez votre périnée, votre transverse. Donc, stop gas, stop pipi. Je creuse le ventre et j'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Voilà, prenez le temps d'allonger votre respiration. Et on rajoute le mouvement. Je fléchis les jambes d'un côté et de l'autre en gardant les pieds bien à plat sur le sol. Le mouvement part depuis la taille jusqu'à la pointe des pieds. Les bras sont relâchés, vous maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale. Inspirez profondément par le nez. Sur l'expiration, pensez bien à aspirer votre plancher pelvien et à creuser le ventre tout en maintenant votre bassin stable. Sur l'expiration, emmenez les bras le long des joues sans aller chercher trop loin. Et sur l'inspiration, faites de grands arcs de cercle avec vos bras pour ramener le long du corps. Voilà, encore. Gardez le reste du corps bien stable. Inspirez, ramenez les bras dynamiques, fermes, sans aller chercher trop loin. Assurez-vous que vous restez sur un bassin neutre. Vous ne plaquez pas les lombaires dans le sol. Donc, bassin neutre, toujours sur sa cambrure naturelle, sans pousser les lombaires. Je viens faire une élévation du buste en maintenant la longueur le long de la colonne vertébrale. Mes pieds restent légers sur le sol. Le bassin est immobile. On fait attention de ne pas rétroverser son bassin. Les bras restent bien de chaque côté des joues sans aller chercher trop loin. Pensez sur l'expiration, je monte, sur l'inspiration, je redescends. Et je relâche les bras le long du corps. Sur l'expiration, je monte une jambe, j'inspire, je stabilise et je monte la deuxième jambe. Je m'assure d'être bien en appui sur mon sacrum, de maintenir l'angle droit de ma jambe et je viens effectuer un scissors en venant toucher le sol avec la pointe de pied ou non, si vous sentez que ça tire en bas du dos, que vous n'arrivez pas à maintenir votre cambrure, vous limitez la flexion vers l'avant. Assurez-vous que le mouvement parte bien depuis les hanches, que vous avancez bien l'ensemble de la jambe tout en gardant votre jambe en angle droit. Le dos ne doit pas bouger, vous cherchez toujours la longueur le long de la colonne vertébrale. Rajoutez le mouvement des bras en allongeant la jambe. Exercice du one leg stretch. J'allonge la jambe droite et le bras gauche. Et j'alterne bras droit, jambe gauche, sans décoller la tête. Je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale. Quand je souffle, j'allonge la jambe, je vais chercher loin devant avec la pointe de pied. Je contrôle le mouvement. Et maintenant, double leg stretch. Sur l'expiration, je décolle la tête, j'emmène les bras de chaque côté des joues et j'allonge les jambes en même temps. Sur l'inspiration, je reviens sur ma position chaise renversée, tête au sol et bras en direction du ciel. Je m'assure de ne pas pousser les lombaires dans le sol, de bien rester sur ma cambrure naturelle. N'allez pas chercher trop bas avec les jambes. Tirez la pointe de pied vers le ciel. Bien, et maintenant nous passons sur l'exercice du criss-cross. Rotation autour de la taille. Les coudes restent bien écartés. J'allonge une jambe pendant que je viens en fermeture entre l'épaule et le genou opposé. Je m'assure de maintenir mon bassin stable. Le mouvement doit partir depuis la taille, mais mes deux fesses, mon sacrum, restent en appui sur le sol. Allez, courage. Ça commence à piquer. Voilà. Et on repose les pieds au sol l'un après l'autre. On ramène les bras le long du corps. Et on part en rétroversion. En soufflant, je décolle vertèbre par vertèbre. J'inspire, je reste en haut.
et je souffle, je redescends, toujours en rétroversant. Donc pour ça, je creuse bien le ventre et je redépose vertèbre par vertèbre. Quand je monte, je pense à bien pousser les pieds dans le sol. Progressivement, je tire les genoux vers l'avant. En déroulant vertèbre par vertèbre, j'emmène mes hanches dans l'alignement de mes épaules et de mes genoux. J'inspire, je stabilise en haut. Et je souffle, je redescends. Je garde les bras légers sur le sol. Je ne pousse pas mes mains ni mes avant-bras dans le sol. Je n'hésite pas à replacer la tête et la nuque sur le sol s'il y a besoin, pour chercher cette longueur le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Je travaille sur cette mobilité de mon bassin par rapport à ma colonne vertébrale, donc cette fameuse rétroversion. Et maintenant, je stabilise mon bassin en haut. J'emmène une jambe en chaise renversée, genou au-dessus du bassin, et je souffle, je déplie ma jambe vers l'avant. Sur le mouvement, je m'assure que mon bassin ne bouge pas, que ma colonne vertébrale reste immobile, donc je garde bien l'engagement très fort de ma sangle abdominale. Sur l'expiration, je vais chercher l'engagement de mon périnée. Sur l'inspiration, je relâche le périnée. Voilà. Et encore. Et cette fois-ci, je repose le pied au sol, je ramène la deuxième jambe et même chose. Quand je souffle, je déplie la jambe, j'engage mon périnée, mon transverse. Sur l'inspiration, en prenant le temps, je sens l'ouverture de mes côtes sans relâcher ma sangle abdominale. C'est un petit peu comme si j'avais une ceinture qui tenait le pantalon. Sur l'expiration, je resserre à fond cette ceinture. Sur l'inspiration, je relâche que de 1 ou 2 crans. Et on repose le pied. Et ensuite, tout en contrôle, on repose vertèbre par vertèbre. On place les mains derrière la tête pour soutenir la tête. La tête est posée dans les mains. J'allonge les jambes vers le plafond, tout en m'assurant de rester sur ma cambre naturelle. Attention de ne pas chercher à pousser les lombaires dans le sol. Je maintiens mon creux lombaire. Mon buste reste stable. Je descends une jambe tendue vers le sol. Le reste du corps reste stable. On isole le mouvement au niveau de la jambe qui descend. Et maintenant, on rajoute un petit pulse en bas pour rajouter une petite difficulté sur la sangle abdominale, sur le tronc. Et je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Je maintiens bien la longueur le long de ma colonne vertébrale. Je reste dynamique sur l'ensemble du corps. Je contrôle toujours le mouvement. Et on repose les pieds. Bien, on va changer de position. Maintenant, jambes tendues, on ramène les bras le long du corps. Exercice du roll-up. Je souffle, je déroule vertèbre par vertèbre en venant me redresser. Et position, posture dos droit comme si j'étais posé contre un mur. Petite alternative, on adapte, si c'est trop dur, on peut fléchir les jambes et venir attraper derrière les cuisses en venant se redresser. On prend bien le temps de bien se redresser et sur l'expiration de redescendre vertèbre par vertèbre tout en contrôle. Autre adaptation, avec une jambe en chaise renversée, je viens attraper derrière la cuisse et toujours en engageant bien mon périnée, mon transverse, ma jambe me tracte vers l'avant. Et je redépose sans relâcher, sans tomber sur le sol, mais bien tout en contrôle. Vous choisissez votre option, jambe tendue, jambe fléchie ou une jambe en chaise renversée. Soyez bien sur le contrôle sur l'ensemble de cet exercice. Ayez l'impression de décoller une vertèbre après l'autre sans mettre d'à-coups, sans pousser les lombaires dans le sol. Prenez le temps de bien vous redresser. De la même manière que sur la fin de l'expiration, vous allez chercher en direction des chevilles, tirer le sommet du crâne vers l'avant en vous redressant. Bien, mouvement cette fois-ci de mobilisation de la colonne vertébrale. Le mouvement doit partir depuis la taille. C'est le spine twist, les mains positionnées sur les épaules sans se crisper au niveau des épaules, la nuque est dégagée. Et quand vous effectuez la rotation, imaginez une main qui est positionnée sur votre tête que vous repoussez vers le plafond. Grandissez-vous en gros quand vous pivotez. Les fesses restent bien en appui sur le sol, les deux pieds ne bougent pas, il ne doit pas y avoir une jambe qui s'allonge pendant que l'autre se raccourcit.
les deux gros orteils restent bien collés. Bien, nous allons passer maintenant en side kick. Donc on s'assure d'être positionné sur une même ligne droite, depuis la main positionnée au sol jusqu'à la pointe de pied. Dans un premier temps, vous pouvez positionner 2 ou 3 doigts au sol devant vous. Vous allongez la colonne vertébrale, allongez les jambes, allez chercher le plus loin possible avec la pointe de pied, sans vous crisper au niveau des orteils. Vous êtes bien en appui sur la hanche. Essayez de stabiliser votre bassin pour ne pas partir d'avant en arrière. Pour ça, quand vous montez, vous engagez votre périnée, votre transverse en soufflant. Stabilisez votre corps. Donc là, j'ai pris l'option un peu plus dure, c'est-à-dire sans la main positionnée au sol. Ma main est positionnée sur la couture du pantalon. Ma tête est positionnée sur mon bras. Je cherche toujours à allonger ma nuque, allonger la colonne vertébrale. Je souffle, je monte, j'inspire, je stabilise en haut et je souffle tout en contrôle, je redescends. Donc quand je dis tout en contrôle, c'est vous essayez de freiner la descente. Et maintenant, on reste en haut. La jambe de terre reste au-dessus du sol et uniquement le mouvement au niveau de la jambe de ciel. Je souffle, je monte. J'essaye de stabiliser un petit peu en haut et je contrôle la descente. Alors si vous voulez rajouter une petite difficulté, vous pouvez même stabiliser en haut en inspirant et souffler en redescendant. C'est un mouvement en 2 temps ou en 4 temps. Les temps, évidemment, c'est en fonction de votre respiration. Ok, maintenant on vient se redresser au niveau du buste, on place le coude sous l'épaule, on allonge la colonne vertébrale. 2 options, soit on appuie sur les genoux, comme je l'effectue là. Voilà, je passe le bras au-dessus de la tête, en montant le bassin, je tire la hanche supérieure vers le plafond et j'inspire, je redescends tout en contrôlant maintenant la longueur le long de la colonne vertébrale. Et j'inspire, je redescends. Option numéro 2, jambes tendues, les pieds sont décalés pour avoir plus de stabilité et le mouvement est le même. Attention de ne pas s'effondrer sur l'épaule sur laquelle vous êtes en appui. Montez bien le bras en direction du plafond avant de passer le bras au-dessus de la tête, sans vous crisper. Voilà. Soyez bien en appui sur les pieds, sur le coude, l'avant-bras, sans vous crisper au niveau de la main qui est sur le sol. Relâchez votre main. Voilà, engagez les muscles qui ont besoin d'être engagés. Et maintenant, on va venir positionner le genou au sol dans l'alignement du corps, sans ramener le genou sous la hanche, et le mouvement est uniquement au niveau de votre jambe de ciel. Sur l'expiration, je monte la jambe, et sur l'inspiration, je redescends. Voilà, toujours le mouvement rythmé avec la respiration. On s'assure qu'on maintient la longueur le long de la colonne vertébrale, dans l'alignement de la cuisse. On ne s'effondre pas sur l'épaule, je sais que ça commence à être un petit peu dur au niveau de votre épaule. S'il y a besoin, mettez la vidéo sur pause. Ok, allez, avant de passer sur la suite, on vient s'étirer. Donc du côté où on était en appui, on passe le bras au-dessus de la tête et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ça c'est la position de la sirène. Voilà, et on s'étire d'un côté et on s'étire de l'autre. Voilà, avant de passer à la suite. Petit étirement de transition. Et évidemment, ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre, donc positionnement sur l'autre hanche, l'autre épaule, toujours avec notre main supérieure qui nous aide, ou pas, c'est vous qui décidez. Le mouvement, je souffle, je monte, j'inspire, je stabilise en haut, et je souffle, je redescends, en freinant la descente. Je m'assure d'avoir les jambes dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Attention de ne pas emmener les talons vers l'arrière et du coup de perdre votre bassin neutre, votre cambrure naturelle. Pareil, ne vous crispez pas au niveau de l'épaule supérieure. Dégagez bien la nuque en redescendant votre épaule. La tête doit rester dans l'alignement du corps. Alors, il y a toujours un côté où on est un petit peu plus à l'aise que de l'autre. Moi, évidemment, là, ça se voit, j'ai tendance à avoir le bassin qui tremble un petit peu plus. Là, si je positionnais ma main sur la cuisse,
eh ben, j'aurais tendance à partir un petit peu plus vers l'avant, vers l'arrière. Donc ça me demande un peu plus de concentration. Voilà, donc là je joue le jeu. Et vous allez voir que mon bassin a tendance à partir un petit peu. Voilà, ça demande un petit peu plus de concentration et d'engagement de ma sangle abdominale. Je suis un petit peu comme un funambule sur son fil qui cherche à se stabiliser. Et on est toujours sur un mouvement qui respecte sa respiration, le rythme de respiration. On se redresse, on positionne le coude sous l'épaule, jambes fléchies ou jambes tendues. C'est les mêmes adaptations que tout à l'heure. Je passe le bras au-dessus de la tête et j'inspire, je redescends. Attention de ne pas pousser les fesses vers l'arrière. Maintenez bien le bassin dans son alignement vertical. C'est un petit peu, le bassin, c'est un peu comme une cage d'ascenseur qui fait ce mouvement à la verticale. Si on a les jambes tendues, si on effectue le mouvement en jambes tendues, on s'assure de bien maintenir les jambes tendues, bien en appui sur la tranche intérieure et extérieure des pieds. Le coude sous l'épaule et l'épaule qui reste ferme. On ne s'effondre pas au niveau de notre épaule, donc on maintient cette distance entre l'oreille et l'épaule. Bien, on positionne le genou au sol, toujours la cuisse dans l'alignement de son dos, de son buste, sans ramener le genou trop sous la hanche, et le mouvement, la jambe tendue, jambe de ciel tendue dans l'alignement du corps, qui monte et qui descend, en respectant le rythme de respiration. Le bras supérieur tendu en direction du plafond, on maintient la nuque dans l'alignement, l'ensemble du corps reste tonique, dynamique, ferme, on est concentré sur la position et sur le mouvement, et également sur la respiration. Ok, bon là j'ai fait un petit oubli, mais on le fera à la fin. J'ai oublié l'étirement en position de sirène. Mais en fin de vidéo, je vais rajouter. On est en position de quadrupédie, les mains positionnées sous les épaules, je repousse fermement le sol, je stabilise mon bassin, je reprends ma respiration et j'allonge une jambe. J'accroche bien le sol avec les orteils et sans que le bassin ne bouge, je décolle le deuxième genou. Je suis en position de planche. Je forme une même ligne droite et maintenant, position chien tête en bas, je pousse la poitrine vers le sol pour bien aligner mes bras avec mon dos. Je reviens en position, je souffle, je tire le coccyx vers le plafond, j'inspire, je maintiens et je souffle, je reviens. J'inspire, je maintiens cette position et à nouveau, je souffle en allant chercher loin dans ma respiration. J'engage la tête entre les bras, la poitrine vers le sol, le coccyx vers le plafond et les talons vers le sol. Voilà. Et je repousse bien le sommet du crâne vers l'avant. Je m'assure de bien maintenir la nuque dans l'alignement de mon dos, de ne pas relâcher au niveau des lombaires, d'avoir de bons appuis au niveau de mes orteils. Et maintenant, je recule une main l'une après l'autre pour m'approcher de mes pieds. Donc là, mon pot était un peu trop proche de moi derrière, donc j'ai dû avancer mes pieds, mais vos pieds doivent rester bien en appui sur le sol. Bien, sur l'expiration, j'enroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, rétroversion du bassin pour descendre, et je reviens en position de planche. Et je fais le trajet inverse, et je souffle, je déplie vertèbre par vertèbre. Prenez le temps d'effectuer ce mouvement. N'accélérez pas. Inspirez, montez les bras et soufflez, enroulez vertèbre par vertèbre, creusez le ventre, un peu comme si vous plongiez en passant au-dessus d'un ballon. Et on avance une main l'une après l'autre en essayant de garder son bassin stable dans l'alignement. Attention à ne pas avoir le bassin qui part de droite à gauche. Alors là, je l'effectue bien. Vous verrez qu'un petit peu plus tard, c'est un peu plus difficile parce que, à force de faire des répétitions, des fois, on est un peu moins concentré et il y a un peu de fatigue musculaire. Mais faites bien attention de vous concentrer sur la position de votre bassin. Voilà, tirez bien le sommet du crâne, maintenez la position de planche avant de reculer les mains, fléchissez sur les jambes, rétroversez votre bassin et déroulez vertèbre par vertèbre, redressez la nuque avant d'allonger les bras vers le plafond. Bien maintenant, petite rotation autour de la taille en stabilisant son bassin. Les bras sont à hauteur des épaules, les épaules relâchées, la nuque dégagée,
je maintiens ma tête, ma nuque, dans l'alignement de mon sternum. Attention de ne pas aller chercher trop loin pour bien maintenir son bassin stable. Les deux hanches de face. Les mains derrière la tête. Flexion, comme si je tirais le coude vers la hanche. Le mouvement part depuis la taille, le bassin reste fixe. Mes deux pieds restent bien ancrés dans le sol. Petite mobilisation de la colonne vertébrale pour relâcher un peu les épaules, relâcher les bras, avant de repartir ensuite sur un mouvement. Voilà, je me replace, je prends le temps. Et ici, je souffle, je décolle un pied en stabilisant mon bassin. Attention à ce qu'il n'y ait pas une hanche qui monte pendant que l'autre monte. Donc c'est important d'avoir les mains au niveau de vos hanches pour sentir qu'elles sont à la même hauteur. Alors là, mon t-shirt donne l'impression que mes hanches sont décalées, mais ce n'est pas le cas. Mes hanches sont bien toutes les deux à la même hauteur. Et sur l'expiration, je déplie une jambe. J'inspire, je ramène ma jambe. C'est un peu comme si j'étais allongé sur le dos et la jambe en chaise renversée. Voilà, je déplie la jambe et je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale. Je fais la même chose de l'autre côté. Je stabilise mon bassin avant de décoller le pied. Et quand je souffle et que je déplie, je m'assure de bien rester sur ma cambrure naturelle, de ne pas arrondir le bas du dos. Donc en dépliant la jambe, en même temps, je tire le sommet du crâne vers le plafond. Ne vous crispez pas au niveau des épaules, donc relâchez bien les épaules. Concentrez votre énergie là où vous en avez besoin. Là, en l'occurrence, c'est au niveau de la sangle abdominale, de vos lombaires, de votre cuisse, de la jambe qui reste en appui, puisqu'en même temps, on travaille sur l'équilibre. Toujours en respect entre la respiration et le mouvement. N'accélérez pas la respiration. Bien, on récupère, voilà, on se replace. On inspire, on monte les bras. On souffle à nouveau, on plonge en direction de la pointe de pied, toujours avec ce ballon imaginaire placé au niveau de l'abdomen. Et on place les mains un peu plus larges que tout à l'heure sur le sol pour pouvoir venir effectuer 2 push-ups. Alors là, voilà, je vous montre l'adaptation, si vous préférez, pour éviter de relâcher au niveau de votre dos, placez les genoux au sol. On en fait 2, que ce soit sur les genoux ou sur la pointe des pieds. On part en chien tête en bas et on recule ensuite les mains et on déroule notre colonne vertébrale comme tout à l'heure. Toute la première partie de notre mouvement est toujours la même, c'est je marche sur les mains. Par contre là, j'écarte les mains au fur et à mesure pour avoir les mains écartées, les coudes s'écartent, je descends, le mouvement part depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne, je ne dois pas avoir d'antéversion au niveau de mon bassin. J'en effectue 2, toujours pareil, soit on appuie sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Voilà, je déroule, j'inspire, je monte les mains, je souffle. Voilà, toujours la même chose, pensez à écarter progressivement les mains l'une par rapport à l'autre pour pouvoir avoir une pompe pectorale plutôt que triceps. Toujours l'adaptation, celle que vous préférez sur les deux. Mais concentrez-vous sur le fait de bien engager votre sangle abdominale sur cet exercice et votre périnée pour ne pas avoir le bassin qui se lâche et les lombaires qui se creusent. Bon, là on est passé du coup maintenant sur les étirements du psoas. Comme vous pouvez voir, je décolle le genou en crochetant les orteils au sol et j'étire donc le muscle qui se trouve devant la hanche qu'on appelle le psoas. Je redresse bien les épaules. Alors voilà, mon petit oubli, voilà c'est ça, c'est position sirène de l'autre côté par rapport à tout à l'heure et j'effectue le même mouvement. Je fléchis d'un côté, je fléchis de l'autre, côté fermé et côté ouvert. Voilà, bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à demain. Ciao!